Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des valeurs régionales sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. Le mois de février enchaîne sur une bonne tenue de la bourse avec un CAC 40 toujours bien orienté au-dessus des 7100 points. À retenir la publication de l'activité d'ABO, l'entreprise byzantine et lyonnaise, leader dans l'univers des équipements sportifs et de loisirs. Sur les 9 premiers mois de son exercice 2022-2023, ABO affiche une croissance de plus 17% à 173 millions d'euros, dont plus 12,7% de croissance organique, avec un bon niveau de prise de commande sur l'ensemble de l'exercice qui devrait se terminer à fin mars 2023 sur une croissance organique à 2 chiffres. En bourse, l'action ABO à 19,30 € progresse de plus 4% depuis le 1er janvier et de 12,8% en un an. Sur 5 ans, en revanche, elle affiche un repli de moins 56%. Voilà, on retrouve à présent notre invité Franck Mouton, président de Terranexus. Bonjour. Bonsoir. La société biotech lyonnaise, bien connue, spécialisée dans les maladies neurologiques. Alors Terranexus, bientôt 10 ans, Ça y est, mois. Dans un mois, exactement. Retour sur cette première décennie, j'ai envie de dire, vous en êtes le cofondateur avec Marc Charveria. Quel regard sur le chemin parcouru pendant 10 ans ? Alors d'abord, une aventure humaine avec Mathieu, justement le cofondateur, qui a pris à présent la direction générale de l'entreprise. Je suis passé président exécutif. Donc un long chemin ensemble, d'abord au CEA, et c'est les travaux initiaux que nous menions ensemble. Vous êtes issu du CEA, voilà. Qui ont conduit effectivement à la découverte, puis ensuite à la création de l'entreprise en 2013, et puis un certain nombre d'événements, de développement de candidats médicaments, d'enrichissement aussi de l'aventure humaine avec une équipe maintenant constituée d'environ 25 personnes, à la fois sur Paris et sur Lyon. Toujours une très forte intensité de recherche et de développement dans le domaine des maladies neurologiques. Là, on s'est focalisé sur les maladies rares, notamment pédiatriques. Donc une aventure humaine et une aventure entrepreneuriale assez incroyable, avec comme dans le domaine des biotech, des hauts et des bas, des succès, des échecs dans la clinique, et maintenant effectivement des gros enjeux de développement sur les maladies rares. On va en parler. Donc votre domaine, c'est les maladies neurologiques. Quelles avancées on peut dire depuis 10 ans ? Alors, nous, vous vous souvenez, on s'est spécialisé sur les interactions entre les neurones et les cellules non neuronales du cerveau. On sait qu'aujourd'hui, les cellules non neuronales correspondent à 50% de la masse de notre cerveau, mais c'est aussi un élément extrêmement important sur la fonctionnalité même de notre cerveau. Et dans un certain nombre de maladies, ces cellules non neuronales, qu'on appelle les cellules gliales, jouent un rôle très important. Et donc, on a capitalisé sur l'ensemble des recherches que nous menions depuis maintenant 10 ans, et plus puisque avant au CEA déjà, pour justement mieux caractériser les mécanismes d'action d'un certain nombre de ces maladies, notamment maladies rares pédiatriques, pour pouvoir dessiner un certain nombre de candidats médicaments, dont un là qui va rentrer en phase 3 avant la fin de l'année. Donc dernière phase avant l'enregistrement, dernière phase avant que les patients puissent en bénéficier sur l'ensemble du monde. Et donc pour nous, c'est une avancée considérable, oui. Alors cette phase 3 dont vous parlez, on va en dire quelques mots. Vous dites d'ici la fin de l'année, oui. Donc c'est par rapport à Batten. C'est ça, Batten One étant le nom du candidat. Voilà. Tout à fait, le nom du candidat médicament, qui est le nom que nous avons nous dessiné, qui est Batten One, est une formulation pédiatrique d'un médicament que nous adressons dans la maladie de Batten, qui est une maladie neurologique pédiatrique rare. C'est une maladie qui touche environ 2000 enfants dans le monde. C'est une maladie qui est fatale et pour laquelle nous n'avons aucun traitement actuellement. On serait donc les premiers à pouvoir disposer d'un traitement pour freiner considérablement l'évolution de cette maladie. Une maladie qui démarre généralement à l'âge de 4 à 8 ans, avec une détérioration continue jusqu'à l'âge de 20-25 ans, où ces patients-là n'ont aucune solution thérapeutique aujourd'hui. Voilà. Et on rappelle, la phase 3, c'est la dernière étape. C'est une phase 3 dite pivotale, c'est-à-dire qu'elle permet d'enregistrer le produit d'un point de vue réglementaire et qui permet donc après de passer
passer dans les phases de commercialisation pour nous. Donc c'est une étude de phase 3 qui va être conduite en Europe et aux États-Unis sur une soixantaine de patients traités pendant 24 mois, et on va pouvoir observer à différents temps une évaluation de l'efficacité de ce traitement, et l'ambition c'est de freiner fortement l'évolution dramatique de cette maladie. Alors, l'annonce de ce vendredi matin, aussi très importante, c'est la création d'une équipe projet, AlstroSite, qui rassemble à la fois donc, TerraNexus, vous, l'INRIA, l'Université Lyon 1 et les HCL, ici à Lyon. Exactement. Donc, un fort ancrage, comme toujours, dans la recherche et le développement, avec un magnifique consortium qui associe compétences, expertise dans différents domaines. Le projet AstroSite, en fait, a vocation à travers ce consortium entre des équipes de l'INRIA qui sont extrêmement équipées et avancées dans le domaine du data mining et des outils d'intelligence artificielle associés à des données biologiques ou des données cliniques, de pouvoir nous aider à mieux caractériser, à mieux identifier des cibles thérapeutiques dans ces maladies neurologiques rares, et ensuite de dérisquer les projets pour que TerraNexus prenne la décision ensuite d'engager des développements cliniques. Donc ça, et les HCL vont aussi apporter un certain nombre d'éléments, à la fois des éléments de données, mais aussi des éléments de méthodologie clinique, parce qu'on s'adresse, on a la chance d'avoir sur le territoire ces compétences et cette expertise. Et donc cette association-là, avec également l'université, qui va nous apporter justement toute la compétence aussi de la dimension neuroimagerie que nous allons aussi avoir, et domaine dans lequel TerraNexus est déjà très engagé avec ce partenariat avec notamment Luc Zimmer, professeur Zimmer, qui travaille en neuropharmacologie et qui permet en fait de pouvoir démontrer la valeur des cibles thérapeutiques sur lesquelles on aura, qui auront été identifiées à travers ce consortium et qui ensuite partiront en développement dans le cadre de TerraNexus. Donc c'est l'association à la fois recherche publique, recherche privée. Exactement. Tous les acteurs importants. En tout cas, dans ce domaine-là, on a vraiment cherché l'excellence à la fois scientifique, technologique et médicale, pour pouvoir permettre effectivement de dérisquer au maximum les projets, d'avoir le maximum d'informations précoces pour pouvoir ensuite partir en développant chez le patient. Et est-ce qu'il y a un calendrier là, étapes pour le projet en tout cas, des ambitions. Nous, l'ambition, c'est de pouvoir avoir un premier candidat médicament dans les 12 prochains mois, qui serait en tout cas potentiellement à envisager comme investissement de développement pour la société. Ça va être ça, l'ambition qu'on s'est donnée et le programme de travail. Voilà. Et puis alors ça complète un autre accord stratégique, une alliance stratégique avec l'INSERM. Alors on a signé effectivement avec l'INSERM il n'y a pas très longtemps un accord qui nous permet d'avoir un regard sur un certain nombre de cibles dans le domaine des maladies neurologiques rares. Il y aura évidemment la combinaison avec ces équipes de recherche pour compléter, enrichir en données et enrichir en capacité de décision. Et derrière, la stratégie, c'est de développer des solutions ARN pour avoir des candidats médicaments qui adressent des nouveaux mécanismes d'action dans le cadre de ces maladies neurologiques rares pédiatriques. Voilà, donc on peut dire qu'avec ces deux accords stratégiques, vous c'est très complémentaire. Alors c'est très complémentaire. Les deux sont extrêmement complémentaires. Dans un cas, c'est l'identification de cibles, éventuellement de projets d'ARN qui viendraient adresser ces nouvelles cibles thérapeutiques. Et le projet AstroSite qui vient justement générer l'ensemble du dataset qui permet de prendre la décision d'aller plus loin ou non. Voilà. Alors, sur le plan financier, on peut dire un bon niveau de trésorerie. Tout à fait. Donc, on finit l'année, puisque c'est le dernier point de trésorerie, avec plus de 9 millions en caisse dans la société, avec une capacité de passer l'année 2023 sans difficulté. Et donc, évidemment, il y aura des enjeux de refinancement de la société. Toutes les options sont ouvertes aujourd'hui, non dilutives, avec levée de fonds ou partenariat. Et là, vous n'avez pas encore arbitré, vous avez encore un peu de temps. On travaille là-dessus, évidemment. Vous imaginez bien que ça fait partie des gros enjeux de la société, donc on travaille très activement là-dessus. Donc on peut dire une année 2023 très importante pour nous. Oui, clé pour nous, oui. Voilà. Un mot aussi, puisque vous avez, alors vous l'avez évoqué, le fait que dissociation des fonctions de président et directeur général,
Donc vous êtes le président exécutif et Mathieu Charveria est le directeur général. Exactement. Donc d'abord, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité. Hein. On était tous les deux cofondateurs. Mathieu était déjà directeur général délégué. On était tous les deux mandataires sociaux de la société. En pratique, Mathieu avait déjà beaucoup de fonctions opérationnelles transversales, en plus d'être directeur scientifique. Et donc on a évolué de ce point de vue-là suite au pivot, avec un besoin de renfort stratégique et un besoin de séparer effectivement ces fonctions pour avoir une direction opérationnelle extrêmement efficace. Et donc ce choix-là s'est mis en place très récemment. Voilà. Et puis vous avez aussi une autre casquette qui est celle de France Biotech. Comment se portent les biotech en France? Alors donc effectivement, présidence de France Biotech, on a beaucoup de travail. On a eu une année 2022 qui était plutôt en repli de la part des investisseurs dans la tech en général et dans le monde entier. Hein. On assiste vraiment à une vision beaucoup plus défensive des investisseurs qu'on l'a eu en 2021. Donc période un peu tendue pour les entreprises. On a, au-delà de ça, un foisonnement d'innovation. Hein. On a plus de 2500 entreprises sur le territoire, biotech, medtech, numérique en santé, avec des gros enjeux là maintenant à venir sur l'accès au marché, un certain nombre de solutions qui vont, pour certaines, guérir les malades. Donc on assiste vraiment à effectivement un écosystème qui est extrêmement robuste, mature à présent. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont chevronnés, 25 ans, l'association a 25 ans, donc on voit effectivement que c'est une filière qui s'est structurée et donc des belles promesses à venir, avec en plus un soutien gouvernemental avec le plan Innovation Santé France 2030, 7,5 milliards qui vont s'opérer à l'horizon 2030 pour la health tech, pour l'innovation en santé, de la recherche jusqu'aux patients, et également tout un tas d'outils qui vont permettre de réduire la complexité. 7,5 milliards d'euros 7 milliards exactement d'investissements réalisés de la recherche jusqu'aux patients. Donc on a vraiment des leviers, c'est sans précédent aujourd'hui, avec des très fortes ambitions hein, de faire de la France le champion européen de l'innovation en santé, que ce soit en bioproduction, biomédicaments, que ce soit dans le numérique en santé et dans les maladies infectieuses émergentes. Donc on a vraiment des grands enjeux là actuels. Et Lyon qui est toujours une place forte. Et Lyon qui a une place extrêmement forte, comme on peut le voir, des biotech d'une part, et également des partenariats publics-privés, puisqu'on voit effectivement ce type d'opportunité-là se fait aussi avec cet environnement qui est extrêmement fécond et extrêmement fertile en sciences et notamment en biologie. Très bien. Merci beaucoup Franck Mouton, président exécutif donc, du Terra Nexus, d'avoir été notre invité. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse à présent, 1,99 € au moment où on enregistre, soit plus 13,7% par rapport au 1er janvier, moins 34% en un an, moins 87,8% en 5 ans. Vous restez satisfait de la bourse, même si parfois elle vous malmène comme les biotech? On est actuellement dans une fenêtre effectivement qui est très très compliquée pour tout le monde. Hein, que ce soit d'ailleurs, vous prenez le Nasdaq, vous prenez l'Europe, on est dans la même situation. Néanmoins, ça reste quand même un outil extrêmement puissant de visibilité, de crédibilité et de financement dans des conditions qui aujourd'hui sont difficiles, mais qui, on l'espère en tout cas, on va avoir des embellies courant 2023 et j'espère assez rapidement. Merci beaucoup Franck Mouton d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur Terra Nexus sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Excellent week-end. Un coup d'œil pour finir sur la une de Lyon Décideur du mois de février, le numéro 34, avec un dossier sur les vins qui font briller les startups lyonnaises. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.